Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'œuvre d'Orient, vous êtes en ce moment en visite dans le Morbihan. Vous sortez juste d'une après-midi passée au lycée Saint-François-Xavier de Vannes, collège-lycée. Partagez-nous ce que vous en avez retenu. Oui, en effet, on est toujours très heureux de rencontrer des établissements scolaires parce que l'œuvre d'Orient, au début, s'appelait l'œuvre des écoles d'Orient. Et l'éducation, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, maintenant, demeure un axe prioritaire de son action. Et donc, il est très intéressant pour nous de rencontrer les établissements scolaires, c'est-à-dire finalement les jeunes des établissements, pour essayer d'évoquer devant eux la question des chrétiens d'Orient, leur situation, et à l'aide de leurs enseignants, de la direction de l'établissement, de leur permettre de rencontrer, par les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, par Internet, Zoom, etc., de rencontrer des jeunes de leur âge qui sont en Orient. Nous avons en effet signé un partenariat qui permettra des liens qui sont déjà anciens d'ailleurs, qui ne datent pas d'aujourd'hui, entre le lycée Saint-François-Xavier et l'œuvre d'Orient, pour justement permettre qu'il y ait par exemple vous savez, nous avons des jeunes volontaires, des jeunes adultes qui vont passer 6 mois, 1 an en Orient. De retour, ils peuvent témoigner devant les élèves. Et puis que nous favorisions, alors le lycée peut-être s'engagera à telle ou telle période un effort de solidarité avec un établissement de l'Orient, mais aussi qu'il y ait ces rencontres à travers la Méditerranée entre ces jeunes qui construisent leur avenir. Et ce sont les jeunes du sud de la Méditerranée, les jeunes de France sont différents, c'est pas la même culture, c'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte. Dans les écoles catholiques, il y a parfois 30%, 50%, parfois même davantage d'élèves musulmans qui sont mis par les familles dans les établissements catholiques. Donc il y a une certaine expérience de vivre ensemble en Orient qui n'est pas tout à fait la même situation que dans les établissements qui sont chez nous, où il y a aussi des élèves musulmans. Et donc voilà, il peut y avoir des tas d'échanges là-dessus. Je pense que ça fait grandir les élèves aussi de voir des jeunes de leur âge qui sont parfois en grosse difficulté. Dans certaines régions du Moyen-Orient, il y a des difficultés de nourriture, d'alimentation. Il y a évidemment des problèmes de guerre civile, des problèmes de persécution, de discrimination. Donc je crois que c'est pas inintéressant que des jeunes français voient des jeunes de leur âge qui témoignent auprès d'eux de ces réalités. La situation n'est pas que noire pour les chrétiens d'Orient. Certes, il y a des éléments de persécution, comme par exemple avec Daesh. J'ai expliqué aux élèves, je leur ai montré des images aussi, des persécutions de Daesh. Mais là, c'est pas permanent, c'est pas systématique. Les chrétiens d'Orient en Orient remplissent une mission au service de la population, à travers les écoles, l'éducation, à travers les hôpitaux, la santé, à travers la vie sociale, l'accueil de personnes handicapées mentales, l'accueil, la citoyenneté pour tous dans leur pays et la paix entre les États. Donc il ne faut pas voir les chrétiens d'Orient comme une sorte de forteresse assiégée. La réalité la plus courante, c'est que les chrétiens, encore une fois, font progresser les pays dans lesquels ils se trouvent. Dans beaucoup de directions, j'en ai indiqué quelques-unes aussi, dans la coexistence des communautés, des ethnies, des religions, etc. Donc les chrétiens en Orient sont vraiment des civilisateurs dans cette région. Et nous les aidons dans leur mission. Voilà. Et par conséquent, je voudrais essayer, après avoir montré les choses telles qu'elles sont, et aussi les difficultés qu'ils rencontrent parfois, je voudrais montrer que l'avenir est à ces chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que c'est eux qui indiquent le chemin de l'avenir pour leurs pays respectifs. Soit les chrétiens d'Orient arrivent d'abord à rester dans leur pays et à continuer sur leur lancée de civilisation de leurs pays respectifs, ou alors ce sont ces pays qui vont sombrer, cette région qui va sombrer, et il y aura une guerre à ce moment-là entre ces pays, si les chrétiens s'en vont. Ils en subiront les conséquences en Europe. Et donc, les chrétiens d'Orient sont porteurs d'avenir
Alors évidemment, ils subissent des choses difficiles en ce moment, donc il y en a beaucoup qui veulent quitter la région, mais il y en a beaucoup plus qui restent. Alors d'abord, que nous soient terre d'accueil pour ces chrétiens, ces familles qui ne voient d'autre issue que que de quitter leur pays, qui est extrêmement douloureux. Un Irakien ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, il quitte son pays parce qu'il pense qu'il n'y a pas d'autre solution, non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Voilà. Et donc je remercie le Morbihan, et en particulier le diocèse, d'avoir pu accueillir ces chrétiens irakiens. Mais évidemment, nous ne souhaitons pas qu'ils quittent tant qu'il n'y a pas des persécutions. Nous avons pu neutraliser Daesh. Les conditions ne sont pas toujours faciles actuellement en Irak, mais ce n'est pas une persécution à proprement parler. En Irak, il y a des écoles catholiques, il y a des églises catholiques, il y a des évêchés, il y a un patriarche, le cardinal Louis-Raphaël Sacco, qui habite Bagdad. Donc vous voyez, il y a la vie de ces communautés en Irak. Nous, à l'œuvre d'Orient, nous ne portons aucun jugement sur ceux qui veulent partir. Parce que nous, depuis la France, on n'a pas de conseils ou encore moins de directives à leur donner. C'est leur choix. Mais ce que nous souhaitons, nous, à l'œuvre d'Orient, pour les raisons que j'ai exprimées, c'est leur dire, si vous voulez rester, nous sommes à vos côtés, au nom de la France, au nom de l'Église de France, pour vous aider à rester. Eh bien, évidemment, j'invite les croyants à les porter dans leurs prières, ceux du Moyen-Orient aussi, mais hélas, dans d'autres pays, comme en Éthiopie, qui est ravagée par une guerre civile extrêmement violente, mais aussi au Haut-Karabakh, en Arménie, mais encore en Ukraine, où tous les jours on entend des bruits de bottes de guerre possible à la frontière avec la Russie. Et donc je crois que nous devons porter tout cela dans la prière. Nous devons prier pour eux, nous devons prier avec eux, et il faut savoir que eux prient pour nous. Et donc nous voulons tisser cette communion spirituelle. Je rappelle que le christianisme est né en Orient. À travers la Méditerranée, il y a des forces de mort en Méditerranée, il y a une guerre en Libye, il y a des nations que les auditeurs connaissent bien qui sont expansionnistes et qui veulent porter leurs armées en dehors de leurs frontières. Il faut que nous, les croyants, nous tissions des liens spirituels de communion. Sans ça, c'est toute la Méditerranée qui va exploser et nous n'en sortirions pas indemnes. Donc il est important, comme le pape François nous y invite, de vraiment tisser ces liens spirituels en travers de la Méditerranée.